Eh bien, de retour après votre sommaire directement au bord de l'eau pour votre rubrique Images de pêcheurs. Je suis en compagnie de Jérôme Le Monaco. Je ne le présente plus, vous l'aurez deviné, ce sera un sujet de pêche du bord en surfcasting. Jérôme est champion du monde par équipe de cette discipline et notamment co-organisateur du trophée Côte des Roses de pêche en surfcasting. Jérôme, cette manifestation, au fil du temps, elle est devenue internationale. Ah oui, oui. Tu as des pêcheurs d'un peu partout en Europe, je crois. C'est ça, et on peut en citer donc l'Espagne. D'accord. Ce sont nos voisins directs. Hein. Voilà. Italie. D'accord. Portugal. Belgique. Je crois qu'il y a les Tunisiens. Tunisiens. Les Belges. Les Belges. Bon, et bien sûr des pêcheurs français qui arrivent des quatre coins de l'Hexagone. Ça, c'est quand même extraordinaire aussi. Ah oui, oui. Corse, Aquitaine, dans le nord. Les Bretons aussi. Bretons, PACA. C'est extraordinaire ça. Et explique-nous exactement le déroulé de ta manifestation. Ben là, ils ont commencé à arriver donc à 15h. À 15h. Là, ils passent aux inscriptions. D'accord. Tirage au sort. Parce qu'en fait, on a 3 zones. Donc ça, c'est bien de 3 zones de plage. Hein. Voilà, en fait, 3 zones. Secteurs A, B, C. D'accord. Comme ça, au moins, on va dire, vu qu'on a des plages différentes, et ben, au moins, ça permettra d'avoir une égalité un peu plus... Tu as un résultat par secteur. Voilà. Et après, tu confronteras les résultats des premiers, des secondes, des troisièmes. Par rapport au poids. Au poids, oui, c'est au poids. Hein. C'est pas à la longueur des poissons, c'est au poids. Bon, ça, c'est intéressant quand même. Voilà, c'est au poids. Ça représente quand même 180 personnes. Tu as combien de kilomètres de plage à leur disposition du coup? Mais écoute, on va dire pratiquement 7 km. Hein. 7 km de plage, hein. C'est énorme. Tu vas de Narbonne-Plage à Saint-Pierre. Ben, en fait, la digue d'Aquajet et le camping de Pissevache, et on va dire ça va beaucoup plus loin. Un peu après Pissevache encore. Voilà, c'est Saint-Pierre. C'est énorme. C'est énorme. Quelle organisation. Donc ils sont arrivés vers 15h, hein. Voilà, ça commence à arriver vers 15h. 15h arrivé. Alors après Après, écoute, quand les inscriptions sont finies, l'apéritif. Petit apéro sympa. Voilà. Un pot d'accueil, on va dire. Voilà, on va l'appeler un pot d'accueil, un pot de l'amitié. On dira ça. On va dire comme ça. On aime bien dans le sud, ça. Ça, c'est sûr. Hein. Chez nous, c'est facile. Hein. Tous les écarts et moins le quart, c'est l'heure du récart. Et ils ne dérogent pas à la règle. Ça, c'est sympa quand même. Voilà. Et de suite, donc après l'apéro, on va dire que ça sera vers les 6h, 6h15. On enchaîne sur le repas. Le repas. Une sèche à la rouille. Ouais. C'est vous qui organisez le repas aussi. En fait, c'est Casa del Sol qui nous l'a fait. C'est un partenaire à vous? Ouais, ça fait quelques temps qu'on le prend. D'accord. Et un traiteur super. Sèche à la rouille, un petit accompagnement de riz, je suppose. Voilà. Un petit rosé frais de la Clappe. Rosé, et voilà. L'apéritif, le rosé de la Clappe, la sèche à la rouille. C'est quand même une sacrée organisation. Tu l'as dit, 200 personnes quand même. Ça fait un petit peu de monde. Ouais. Parce qu'on va dire qu'on est un petit club quand même, nous, Pêche Sportive Grand Sud. On est une poignée et on arrive quand même à organiser des concours. Des grosses manifestations. C'est d'ailleurs un moment qui est quand même assez attendu dans le coin. Voilà, en fait, les gens l'attendent bien celui-là. Hein. Ouais, pourquoi? Parce que c'est convivial, il y a du partage. Et la pêche, de toute manière, ça reste un plaisir. Ouais, et la convivialité, ça démarre déjà avec le repas, l'accueil. Et c'est un grand moment pour eux. Ah oui, c'est ce qu'ils recherchent. Donc après le repas. Écoute, 19h, 19h30, il faut aller chercher les appâts. D'accord. Sudesca, notre partenaire. Ça, c'est votre partenaire Sudesca. Les compétiteurs ont fait des commandes préalablement 2 semaines avant. D'accord. Ils ont tous choisi les appâts dont ils avaient envie pour la compétition. C'est libre. C'est libre. Chacun prend ce qu'il veut. D'accord. Il y a un certain volume d'appâts par personne ou ils peuvent en prendre autant? D'accord. Ça, c'est bien. Il y a de tout, verre de sable, chalut, bibi, américain, gravette, moron. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pêcher. Voilà. Après, chacun y voit par rapport à sa technique, le temps et tout. Voilà, d'accord. Chacun y voit. Et du coup, écoute, prêt à partir sur les coups de 19h45. D'accord. Ils peuvent aller sur les plages. Et le coup de départ, 21h, jusqu'à 8h du matin. 11 heures de pêche. 11 heures de pêche non-stop. Ça, c'est chouette. Bien écoute, Jérôme, merci. Alors, tu nous parles de tes partenaires et notamment de Sudesca. Et moi, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller découvrir cette jeune société. Vous verrez, elle distribue bien sûr des appâts vivants et très frais dans les commerces spécialisés. Mais pas seulement, vous allez voir, elle a développé un concept surprenant et très innovant. Je ne vous en dis pas plus, je vous le laisse découvrir.
bonjour, bienvenue chez nous à Sudesca. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est une entreprise familiale. Ici, il y a mon fils, Paulinette qui fait partie de l'équipe, et Manu, voilà, l'homme de la situation, on va dire. Et donc l'idée est venue de Manu quand même, il faut le dire, hein, qui ne trouvait pas ses appâts et qui il a voulu trouver une solution. Voilà, donc je l'ai appelé, je lui ai dit ça y est, j'ai trouvé une idée pour pouvoir avoir les appâts qu'on veut. Donc j'y ai soumis l'idée en 5 minutes et m'a dit un non direct. Puis derrière, après, il y a eu un blanc d'1 minute et puis derrière, m'a dit on en discute. Donc voilà, d'où est parti Sudesca. Le but de Sudesca est de pouvoir fournir en fait des appâts livrés à domicile. En tant que pêcheur, on a un gros problème de pouvoir trouver des appâts. Les horaires de travail permettent de pouvoir sortir du travail, aller courir récupérer au magasin avant qu'il ferme ses appâts. Ne pas être déçu parce que des fois il arrive qu'en fin de journée il ne reste pas grand chose. Donc le concept de Sudesca est de pouvoir fournir les appâts à son domicile ou au lieu de travail en fonction de la disponibilité de chaque personne. En fait, on s'était rendu compte que ce n'était pas évident de récupérer ces appâts. Soit parce que les magasins du coin n'arrivaient pas à avoir toutes leurs commandes, soit parce que les gens travaillent, donc c'est pas évident d'arriver à l'heure au magasin ou de pouvoir se déplacer même jusqu'au magasin pour les personnes qui habitent dans des coins reculés. Et du coup, on s'est dit que peut-être il manquait une notion de service qui allait avec les appâts, parce que c'était pas évident pour les clients finalement de récupérer en temps et en heure leurs appâts. Donc on a réfléchi un petit peu à la manière. Voilà, et cette manière, ça a été... par le biais du site internet, création de site internet pour une vente à distance, tout simplement, où on va proposer au client d'avoir des appâts rendus, livrés chez lui ou à son travail, puisqu'en fonction des horaires. En fait, on a un système qui est rapide, hein. Tout se joue sur la rapidité. C'est-à-dire que nous, on fait en sorte que dès que la récolte a été finie, d'aller vite récupérer les appâts, de les faire venir ici, de reconditionner et ça repart. Généralement, en fait, ça repart le jour même. Voilà. Donc, on joue vraiment sur la rapidité pour avoir un maximum de fraîcheur. Parce que, évidemment, c'est des produits vivants, donc il faut que tout aille vite. Donc, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on court. Au quotidien, c'est la course. Voilà, puisque le plus dur qui est, puisqu'on propose énormément d'appâts, c'est-à-dire l'escabène, le coréen, la pistiche, l'américain, la gravette, la rénicole, le vertube, la rénicole, l'homère d'Asie, les vers de sable, donc qui va de celui spécialisé pour la compétition et le ver de sable extra qui est le plus gros, les tites de Corée, ainsi que toutes les tailles de tites de 7 ainsi que les chaluts, plus tout ce qui va toucher la rivière. Donc le plus dur aujourd'hui est de pouvoir arriver à ce que tous nos producteurs, tous nos récoltants puissent faire les récoltes le jour J pour qu'on puisse les recevoir tout en même temps de manière à pouvoir redistribuer derrière. Donc aujourd'hui on travaille avec 7 à 8 récoltants. Après on se spécialise énormément sur les appâts très délicats, qui va être la tite de 7, qui va être le ver de chalut, qui va être le crabe violet, qui sont des appâts assez rares, la rénicole, qui est sur la Méditerranée un appât très peu connu. Donc on avait envie aussi d'apporter quelque chose de nouveau. Voilà. Parce que c'était ça aussi, c'était d'apporter des produits qu'on ne croisait pas souvent dans les magasins. On avait envie de dire ça existe et on peut pêcher avec autre chose que de la dure ou de l'américain. Voilà, on avait envie d'apporter d'autres produits qui sont aussi bien finalement. Qui sont les meilleurs, puisqu'en fait on a ramené tout un tas d'appâts sur la Méditerranée qui jusqu'à présent étaient ou pas vendus ou très peu vendus. Donc par exemple le crabe violet, qui est un appât qui aujourd'hui n'a jamais été proposé sur le marché français, puisque c'est un appât, un crabe qui est très peu connu, qui ne se trouve que dans une certaine région et qui est très bon pour la pêche de la dorade, puisque c'est un crabe qui bouge beaucoup, qui court très vite, donc ça a été très difficile pour pouvoir le déceler. Et après, pour pouvoir le travailler, pour pouvoir l'importer et ainsi après le redistribuer sur le marché de la Méditerranée. Donc aujourd'hui, on distribue énormément sur le marché français, donc sur la côte de la Méditerranée, sur la Corse et aussi sur l'Atlantique, sur la partie de Bordeaux ainsi que les Landes. Et on a un marché aussi parallèle qui est le marché espagnol, où on va fournir certains appâts aussi. Donc nos clients sont des distributeurs, des magasins,
professionnels sont des pêcheurs particuliers et ainsi que les clubs de compétition qui nous font confiance et qui nous font des commandes pour pouvoir avoir leurs appâts exactement la meilleure qualité, la meilleure fraîcheur au moment de faire leur concours. Comme là, il se passe aujourd'hui. Donc, il y a le trophée de la Côte des Roses qui est un des plus gros concours d'Europe qui rassemble donc 100 équipes, c'est-à-dire 200 pêcheurs. Et donc il faut savoir que voilà, toute la marchandise est arrivée hier après-midi et qui aujourd'hui nous la traitons, reconditionnons, préparons pour pouvoir la fournir aujourd'hui cet après-midi à nos pêcheurs, amis pêcheurs qui dès le départ nous ont fait confiance, nous ont aidés énormément puisque c'est grâce à eux qu'on est arrivé à être dans l'excel dans la qualité, puisqu'il faut savoir qu'un compétiteur est très exigeant sur la qualité du verre, mais sur ce qu'il va apporter. Puisque, par exemple, les vers de sable, il existe différentes variétés de vers de sable, mais il y en a certains qui seront plus pêchants que d'autres. Donc c'est vrai qu'au départ, je leur envoyais à chacun des échantillons qu'ils ont testés, essayé, jusqu'à ce qu'ils nous disent bon mais voilà, c'est celui-là qu'il nous faut et c'est celui-là que... Et puis ils ont eu des critiques qui ont été constructives. Voilà. C'est vrai qu'ils nous ont beaucoup aidés parce que c'est vrai qu'on débutait. Nous on était pêcheurs, mais pêcheurs amateurs, donc il a fallu qu'on apprenne certaines choses aussi. On a beaucoup appris depuis la création de Sudesca. On n'aurait pas imaginé tout ça. Non, il y a un travail de recherche qui... En fait, bon, nous on était déjà dans le commerce parce que depuis plusieurs années maintenant on travaillait dans l'ameublement, pardon. Et en fait, le système d'importer, de distribuer, tout ça, on savait faire. On avait en fait les bonnes bases et il fallait juste appliquer sur un produit vivant et sujet à des récoltes qui elles-mêmes sont sujettes quand même à la météo, il faut le savoir. Parce que ça, on n'avait pas ce problème-là avec la literie par exemple. Mais malgré tout, en ayant plusieurs récoltants, on arrive toujours à trouver ce qu'on veut. Et les ruptures sont très très rares. De là après, nous recevons donc des commandes, soit par téléphone, soit par le billet du site internet, où nous allons conditionner donc des colis avec des packs gel pour pouvoir maintenir une fraîcheur. Donc il faut savoir que ces colis sont conditionnés pour pouvoir maintenir la fraîcheur pendant 24 heures. Mais nous travaillons avec des transporteurs en express. C'est-à-dire que moi, les colis, je les amène personnellement à 18h30 au transporteur afin de les amener le plus tard possible pour qu'ils soient livrés le plus tôt possible le lendemain matin. Donc en fait, le délai exact d'un colis va varier entre 12 et 16 heures et des fois un petit peu moins, ce qui va vous permettre de recevoir vos appâts le plus frais possible et dans les meilleures conditions qui est pour pouvoir le maintenir et aller pêcher le jour même ou le lendemain. Ce qui veut dire qu'en fait, les récoltants, qu'ils soient plongeurs ou ramasseurs, selon le cas, sont toujours sur le qui-vive. Donc voilà. Ils savent à peu près en proportion ce qu'on fait parce que maintenant on a pris un rythme, donc ils ont l'habitude de ce rythme-là. Mais ils savent qu'ils peuvent, on appelle ça maintenant des missions, c'est un peu, on le prend avec beaucoup d'humour. Et puis des fois ils ont des missions, donc voilà, dans la journée il faut vite récolter. Donc la marchandise arrive le matin ici, conditionnée, et vous la recevez le lendemain matin avec la plus grande fraîcheur pour préparer vos sorties l'après-midi ou le soir même. Et ce sera avec plaisir que nous attendons donc vos commandes sur le site internet sudesca.fr ou par téléphone, n'hésitez pas. Il va avoir droit à une petite faveur ce soir parce qu'il va participer à la Côte des Roses où il va se faire plaisir avec les amis, parce que maintenant c'est vrai que les clients du site ce sont des clients fidèles, on les retrouve sur les concours, voilà, c'est un concours loisir mais on les retrouve quand même et ça fait plaisir. Et puis voilà, donc du coup il va passer la nuit avec eux et on va voir quelle position va arriver. Hein, ouais, on va essayer d'être placé pour une fois et pas dormir, surtout. Pas dormir. Donc on va essayer de tenir toute la nuit pour au moins finir à milieu de tableau. Ce serait bien. Ben, pourquoi pas. Ouais, on va essayer pour cette année. Ce serait bien, oui. Quand je vous disais que cette société Sudesca avait un concept étonnant, parce que recevoir des appâts ultra frais en moins de 24 heures chez soi, c'est quand même bluffant. Alors nous sommes en compagnie de Raymond. Raymond est un participant de ce fameux concours sur la Côte des Roses.
Raymond, c'est ta première édition? Non, c'est pas ma première édition. Tu es habitué du tournoi? Je suis un peu habitué au tournoi, oui. Donc tu connais déjà le secteur? Je connais un peu le secteur, j'y pêche sans être en concours, j'y pêche aussi. Tu es de la région? Je suis de la région. Alors on est voisins. Alors, je connais, oui, particulièrement, je connais un peu la côte là, oui. D'accord. Ouais. Donc en connaissant la région, tu vas pêcher comment ce soir, Raymond? Ce soir là, on va pêcher, on va commencer avec des longs traînards. Et peut-être bien sur 4 cannes, on va mettre une canne avec 2 empiles. D'accord. Combien le diamètre du fil? En diamètre du fil, là, en combien tu es? 18. 18 centièmes. 18 centièmes et... en bas de ligne. Hein, Oui, bien sûr, pas encore de ligne. Pas encore de ligne. Pour rechercher quelle espèce en particulier? Marbré, on va essayer d'abord de taper les marbrés et peut-être les dorades, là, en premier les dorades. Ah, d'accord. Ouais. Elles y sont là en ce moment? Elles y sont un peu. Tu en prends de belles parfois? J'en prends, mais beaucoup plus grosses en digue. En digue? En ce moment, je crois que tu nous as parlé tout à l'heure d'une dorade. Ah, j'en ai fait une l'année dernière ici, 3,9 kg. Bon, c'est exceptionnel, ça n'arrive pas tous les... Mais écoute, moi c'est tout le mal que je vous souhaite ce soir. Combien de cannes vous avez droit ce soir? 2 par pêcheur et une montée sans hameçon. Hein. Elle est en attente au cas où il arrive une avarie sur les autres, je suppose. Voilà, tout à fait. Si jamais il arrive un emmêlement ou... Voilà, fait qu'on en a une toujours disponible pour remettre de suite à l'eau. Mais je vous ennuie pas plus, je vous laisse vous installer. Tout le mal que je vous souhaite, c'est d'attraper d'aussi belles dorades qu'en digue. Ça, c'est peut-être autre chose, mais bon, on ne sait jamais. Je vous dis rien. À tout à l'heure. Merci, avec plaisir. Hop, tiens, regarde, le premier lancé, c'est ton collègue. Ouais. Allez, c'est parti. Regarde. Les premiers lancés, les 21h, ils étaient tous dans les starting blocks, en fait, ils étaient à bloc. Et là, ça y est, il lance ça. Zao! Là, tu as lancé le plus loin possible? Non. Ah. Non. Donc, tu as lancé à un endroit stratégique. Ouais, juste après le banc de sable. D'accord. Ça fait quoi en mètres? Il doit y avoir 70-80 mètres. 70-80? Ouais. D'accord. C'est souvent au moment de l'impact après que tu as les premières touches. Vas-y, continue. Non, généralement c'est après. Et là, tu lances dans le trou? Ouais, juste après, j'essaie de lancer juste après. Juste après. Parce qu'en fait, tu sais que le poisson se tient à cet endroit-là? Ouais, au niveau du tambon. D'accord. Et tu pêches ici régulièrement? Non. Non. Je suis de Montpellier, donc je ne viens pas souvent ici. D'accord. Mais tu as eu des informations? Ouais, et puis on voit en fonction de la mer, on voit à peu près où c'est qu'il y a le banc de sable, donc on essaie de lancer juste après. Comment tu le matérialises ça? Quand tu arrives sur une plage et que tu ne connais pas le site, comment tu le matérialises? Ou avec les petites vaguelettes, ou avec la couleur, on le voit à la visu. D'accord. Donc le jour, tu as été obligé quand même de venir repérer? Ouais, puisqu'on arrive généralement, il fait encore jour, donc on arrive en fait à le visualiser de jour. D'accord. Voilà. Donc là, je vais commencer par lancer juste à 80 mètres, et puis après, dans un petit moment, j'essaierai de lancer un peu plus loin. D'accord. Tu t'es installé avec quoi comme appât? 2 appâts différents ou le même? Non, 2 appâts différents. Qu'est-ce que tu as mis? J'ai mis 2 traînards au sable, une perle à la gravette, une perle au demi-dur. D'accord, et là tu vises quelles espèces avec ton traînard au sable et la demi-dur? Bon, dorade au niveau du demi-dur, demi-dur du niveau du sable, et marbré. Et après, tout ce qu'il peut y avoir au niveau avec les perles. C'est des techniques que tu as éprouvées sur tes sites? Tout à fait. Sur les sites où tu pratiques d'habitude? Ouais. Donc tu es sûr de ton montage, tu es sûr de l'endroit où tu as lancé? On n'est jamais sûr de rien, mais j'espère, ouais. Je suis confiant. Tu es confiant? Tout à fait. Mais écoute, j'espère pour toi que ça va fonctionner. Il n'y a pas de raison. Et de toute façon, c'est par la confiance que naît la réussite, c'est sûr. Puis on va passer une bonne soirée, il n'y a pas de raison. Allez, nous on va continuer, on va voir si d'autres pêcheurs sont aussi confiants que toi. Ça marche, allez, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Au revoir. Hop, t'as eu une touche? Ouais. Ah, je vois qu'à côté, il y en a un déjà. Ouais, j'ai un chanchard en beau. Ça compte au concours? Ouais, ça compte, oui. D'accord. Ça t'en fera déjà deux? J'espère. Tu as l'habitude du concours? Ouais, j'ai fait, une année de régional. D'accord. Et malheureusement, mes amis tunisiens ne sont pas pu venir. Oui, Jérôme nous a dit ça tout à l'heure. On a croisé les Italiens un peu plus avant. Oh, c'est un joli poisson, dis donc, non?
Une orfille. Une orfille, il me semblait bien. Les lignes se sont croisées. Les amis. Et là, c'est de suite le pataquès pour arriver à tout décrocher. Hop là. Belle orfille. De nuit, c'est quand même particulier. Ouais, mais normalement du jour, mais de nuit... Tu relances à nouveau. Ouais. Tu as décroché ton montage juste avant, quoi. Ouais. Donc là, ça, c'est une canne, c'est la même canne en fait sur laquelle tu as juste changé le bas de ligne. C'est bien ça. D'accord. Efficacité, rapidité. Ah, et toi, tu n'as pas le système d'écureuil comme les autres, hein, Non, j'aime pas. pour matérialiser la touche. C'est pas toujours faisable. C'est pas Pourquoi évident. C'est pas évident. On a bien vu le voisin, il a eu une touche à l'écureuil, Ouais. mais il n'a pas sorti le poisson. Donc D'accord. ça incite le pêcheur à aller vite fait à sa ligne. Moi, je préfère m'occuper ailleurs, à pâter un autre bas de ligne. D'accord. Donc tu attends un petit peu. Ouais, comme ça, le poisson, c'est sûr qu'il va titiller l'appât. D'accord. Tu Et- lui laisses le temps de bien manger, quoi. Voilà. En compétition, voyons, prépare de temps. Nizar, Nizar, il perd pas de temps. sitôt capturer un poisson, sitôt mêlé, il a déjà changé 2 fois les bas de ligne, remonté un autre bas de ligne. C'est une vraie machine à pêcher. Oh, Une non, vraie pas à machine ce à point. pêcher. Il y a plus malade que moi. Oui, tu crois? Ouais. Les Ouais. Italiens, Les ils la Italiens mettent sont- ici, sont- l'autre bas de ligne. D'accord. Dès qu'ils sortent, ils décrochent, ils lancent et après on enlève le poisson. Ah, d'accord. Enfin, Mais je c'est vois un quand même que exercice. tu es très habile parce que en pleine nuit, avec si peu de lumière, tu changes tes bas de ligne, tes empiles, tes machins, tes trucs. Ça te prend 2 secondes. C'est À quand peu même un joli spectacle à regarder. Bravo. Merci. Allez, on va te laisser. Et toi, tu t'appelles comment? Yannick. Yannick, enchanté Yannick. Allez, bonne À la continuation, prochaine. Lisa. Merci. Alors, on continue notre petit tour d'horizon. Qu'est-ce que je vois? Un drapeau breton et des Bretons sur la plage. On vient de croiser des Tunisiens, des Italiens, des gens d'un peu partout en France et puis un Breton. Ça fait plaisir de voir la Bretagne. Ben ouais, ça fait plaisir, ouais, voilà. Donc j'ai ramené le Gwenadou, le drapeau breton, qui signifie noir et blanc, et qui nous suit partout dans le monde. Partout, Voilà. partout, Partout dans tu le vas, monde. tu le prends. Partout dans le monde, je le prends, je l'amène. Tu as pris des poissons déjà? Non, rien Pas encore. encore Pas rien une touche, encore. rien Voilà, on le cherche pour le Les moment. écureuils, Les écureuils n'ont pas bougé, ils pas sont bougé. là. Tu Voilà. peux m'expliquer justement ces écureuils, pourquoi tu les utilises? Alors les écureuils, tout simplement. Donc vous avez un petit système là qui est mis sur une barre en travers du trépied, bien sûr. Tout ça, c'est complètement fluide, hein, c'est coulissant. Sur Ça des monte petites- et ça descend, quoi. Voilà, donc c'est-à-dire que si tu as une touche à taper, c'est-à-dire que le parc de poisson part au large, l'écureuil va remonter monte comme là. ça. Si jamais il mord et qu'il revient vers toi, il va s'abaisser. Et D'accord. donc c'est très efficace très efficace et surtout, comme je te disais tout à l'heure, très confortable. Voilà. Ouais, c'est un confort parce que C'est- si c'est tu un passais confort. toute la soirée en fait avec les yeux Voilà. rivés voilà. sur tes cannes, tu finis Voilà. avec un Il n'y torticole. a, que le matin, ici en Méditerranée, mais même en Atlantique aussi, où on n'en s'en sert pas, on met les cannes très droites, parce D'accord. qu'on cherche le mulet et là on regarde le buscle. Ah, C'est d'accord. juste à la tape du buscle, clic, 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 parce que les écureuils, il faut réagir très vite, Pour le mulet, il faut être très réactif. très réactif, voilà. voilà. D'accord. Il faut sans cesse, Le il temps faut être en dessus. fait que le poisson tire, que ça monte ou que ça On descende. peut le perdre. Ouais, tu Parce, le que, perdrais, parce que le d'accord. mulet mord pas D'accord. franchement, le mulet il tâtonne comme ça, il s'amuse un peu avec l'appât, il est très peureux. D'accord, après, Donc- tout ce qui est installation, là je vois c'est un peu du bricolage là, non? Ah ben ça c'est du maison, ouais, voilà. Ah, c'est ouais. du maison, Voilà. hein. Voilà, Donc on en c'est- voit un c'est- petit peu, on en a vu qui était Voilà. plus de série, toi c'est du bricolage. C'est du bricolage qu'on a fait avec mon collègue Bruno D'accord. Viegas et avec mon ami, mon défunt ami que connaissait Kiki, Jean-Paul. Voilà, on avait bricolé ça ensemble. Bon ben écoute, Voilà. je te dis rien pour la suite. Oh, un gros merde. Ouais, par exemple, Par un gros exemple. merde. Allez, Merci beaucoup Yannick. ils ont Merci. des chapeaux ronds les Bretons. hein. Ouais, Allez, vive la Bretagne. ciao. Merci les amis, bonne soirée. Eh bien, on vient de rejoindre une équipe espagnole. Nous sommes voisins, Narbonne et l'Espagne, c'est à côté. Comment te llamas, hombre? Jordi Segura. Jordi Segura, Jordi Segura en espagnol. ¿De Sí. dónde viene? Vengo de la Bisbal de l'Empordà, Gerona, Sí.
La Bisbal de la Empordà, il arrive juste à côté de la Bisbal de la Empordà. C'est une petite région de Catalogne, à côté de Girona. Ah, eso. Sí. Y este es el segundo año que vengo a Narbona. Sí. Muy buen concurso. Sí. Y me gusta mucho la pesca. Que que hacen. mucha la pesca en Narbona. Mucho. Sí, en Francia también. Sí, Francia también. Sí. También he venido aquí de vacaciones y a trabajar. Sí. Muy bien. Superbe. Perfecto. Il nous explique qu'il adore la pêche en France et surtout à Narbonne. C'est la deuxième année qu'il vient concourir avec son ami et son petit ici. Comment te llames, hombre? Manel. Manel. Le petit s'appelle Manel. Et ils vont passer toute la nuit ici à Narbonne parce qu'ils s'éclatent de venir pêcher sur le concours de Narbonne. Sí. Si? Está bueno, hombre. Muy bien, muy bien, muy ¿Cómo bien. pesca? Aquí pesco con gameta de 3 anzuelos, Sí, corto porque la playa es muy plana. sí. Y estoy pescando Levado? 3 Sí. centrados. Centrados. Con boya roja y boya blanca. D'accord. Il pêche en fait avec 3 empiles parce que la plage est assez plate et qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Et il a des petites perles, las perlas Rojas rojas, y blancas. roses et blanches pour essayer d'attirer les poissons. Y después, durante la mañana, Sí. hay la aguja, el pez aguja, Sí. y cambiamos, ponemos gameta más larga Sí. porque suele nadar por encima del agua, Sí. y con gameta larga pues podemos coger la aguja, que es más... Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ça, en fait, il nous explique que demain matin au jour, comme il y a les orphies qui vont venir en surface, il mettra des bas de ligne un petit peu plus longs pour que l'appât flotte un petit peu sur place, en surface. Perfecto. Muchas gracias, señor. A ustedes, Suerte. gracias. Igualmente, muy bien y Vale. aquí Gracias. estamos, aquí Y que estamos. hagas A la suerte. próxima vez, hombre. Igualmente, hasta el año que viene Suerte. volvemos. El año que viene volveremos. Dios, Adiós. Dios. Eh bien, en se promenant sur cette plage, on tombe sur qui? Sur Manu. Manu, on vient de le voir dans le reportage sur la société Sud-Esca. Hop, Manu, il a une touche. Quelle châtaigne. Alors là, c'est monté haut. Hein. Tu vois, je t'avais dit, Manu, qu'on était porte-chance. Ah, Il y est? je crois qu'il y est, oui. Ah, bonne nouvelle. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça tire bien. Regardez la canne. Ça pique quand même pas mal. Tu pourrais reconnaître l'espèce au coup de tête ou pas du tout? C'est toujours la surprise quand il arrive sur Ouais, la plage. ouais, c'est toujours un petit peu la surprise puisqu'il y a D'accord. certains poissons, donc ils vont faire des touches un petit peu différentes. D'accord, Mais après, quand tu les ramènes surtout une longue distance, parce que celle-ci est aux alentours de 120-140 mètres, d'accord. on sent. Allume. Hop, tiens, j'ai vu l'éclat du poisson. Et c'est un... Petit mulet, non? Non, non. Ah non, C'est c'est un sorel. Un C'est un sorel. sorel. Voilà, C'est une sorelle. Eh bien, ça fait un poisson de plus. un petit poisson de plus. Donc tu confirmes que tu ne fais pas que distribuer tes appâts. Je sais Tu m'en sais t'en servir. servir et ils sont efficaces. Hein. Voilà. Parce que là, on fait le tour et franchement, au poids, je pense que tu dois pas être mal là, à cette heure-ci de la nuit. Ben, espérons que ça continue toute la nuit. Hein. Mais c'est ce que je te souhaite. Hein. À l'enseigne, à quelle distance hein? Cela entre 40 et 60 mètres. D'accord. Et j'ai vu que tu lançais à côté des bouées là-bas. Voilà, je Tu as longe une les raison bouées. particulière? Ouais, ils ont tendance à venir un petit peu et tourner autour des bouées pour voir s'il n'y a pas le long des câbles, le long des, Ouais, le long des câbles des voilà. bouées, il doit se les, mettre des les algues. pois à l'intérieur, il y a toujours un petit peu à manger. D'accord. Donc, Et en fait, le mulet, c'est une touche typique, ça, du mulet. Voilà. L'écureuil Le fait qui qu'il gicle part. comme ça. voilà, qui monte et qui tape. Après, quand c'est des petits, ça va monter ou vaciller vers en bas, mais quand c'est des D'accord, ça mulets, titille un peu comme c'est la le canne départ de gauche assez- tout à l'heure. alors. Voilà. Voilà. Bon, mais Manu, nous, on va continuer notre tour. Je te serre pas la main parce Non, que tu viens de non, toucher les je mulets, passe t'as la avant. partout. Voilà. Hein je te dis rien pour tout à l'heure. hein. D'accord, ben à Allez, tout à l'heure Par alors. contre, si tu veux des appâts, Il y a- hein, tu sais où en trouver. chez Sud-Esca. Allez, c'est super. Voilà. Ciao. Ciao. Et bien, avec toujours autant de plaisir,
au détour de la compétition, rencontre de nos lecteurs, Mousse. Et Mousse, en fait, a une astuce extra quand il est au bord de l'eau, et notamment là pour le concours. Il nous a montré une petite astuce en fait pour déjouer les pièges des marées, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Allez, explique-nous les coefficients. Alors en fait, c'est très simple. Ici, on va effectuer 3 traits lors du départ qu'on va arriver pour se mettre en place. Ici, on voit le premier trait et j'ai effectué à mon arrivée le deuxième et le troisième. Ça nous permet de pouvoir voir la marée qui monte. Quelqu'un qui n'a pas de smartphone ou parce quoi. qu'en fait, en Méditerranée, malgré tout, on a une marée. On a une petite marée, ouais. Mais comme partout ailleurs dans le monde, la marée qui monte et qui descend définit l'arrivée ou le départ des poissons. Le départ du poisson. En Méditerranée, c'est pareil. En Méditerranée, et toi, en fait, pareil. tu as compris ça et tu te sers de cette astuce voilà. en fait, pour, simplement, parce que même quand j'arrive à mon lieu de pêche, au moins ça me permet de voir si la marée elle est haute ou basse sans connaître le secteur, comme ici. Alors en fait, quand l'eau monte, elle va effacer mon trait et en fait, je vais pouvoir voir si mon eau continue à monter. Et ainsi de suite, quand mon eau va monter, arriver au troisième trait, je sais qu'à ce moment-là, je pourrais mettre une longue empile, un long traînard pour aller prospecter mon marbré. Tu vas pouvoir savoir où tu en es. Où j'en suis, où je peux continuer à pêcher le muge ou les petits poissons. C'est comme ça qu'on peut beaucoup viser le poisson aussi. D'accord. Et au moins, on peut savoir si on a un courant plus important ou pas. Comme la bogue, elle se pêche essentiellement dans le courant. D'accord. Après, c'est... De toute façon, à la vue de ton panier, on voit quand même que tu es malin à la pêche. C'est tirer mon épingle du jeu. Tu tires bien ton épingle du jeu et tu as des petites astuces comme ça qui sont très très sympas. Écoute Mousse, on te souhaite rien du tout puisque ça apporte la poisse hein, et on se voit demain. Ok, il n'y a pas de souci. Allez, à demain. Ah, merci bien. Encore une surprise puisque on est avec Abdé. Abdé, tu es du club de Narbonne qui organise le concours. Oui. Et tu fais le concours, je crois, avec Jean-Luc. Avec Jean-Luc, oui. Jean-Luc Bourdin. Qui a installé une espèce d'aéroport en fait. Oui. D'aéroport pour les poissons. C'est une habitude? Ouais, il bricole beaucoup. Lui. Ah, il bricole, c'est génial son truc. Ouais, c'est super. Ouais. Alors ça m'a assez surpris. Abdé, lui, va encore nous surprendre. Alors Jean-Luc nous a surpris par son installation, mais toi par la dernière capture en date. Voilà. Présente-nous ça. C'est parti. Vous allez voir, c'est quand même assez surprenant. Alors, c'est entre l'anguille, le congre, c'est quoi comme poisson? Je dirais que c'est entre l'anguille et le serpent. Ouais. Je sais pas. C'est ce fameux serpent, on va dire, qui s'enterre là et qui chasse avec la tête qui sort de l'eau. Exactement. C'est quand même pas banal d'attraper ça. Non. On en attrape. Vous en capturez régulièrement quand même. Oui, ouais. L'année dernière, on en a fait. Il y en a sur la plage. Ici, ouais, il y en a, ouais. Ouais, d'accord. Et alors ça, tu me disais que c'était comptabilisé de manière particulière. C'est comptabilisé. En fait, on comptabilise le poids total. Alors qu'un congre, on comptabilise que 20% de son poids. D'accord, il vaut mieux attraper Exactement. Un serpent, puisque tu l'appelles un serpent, qu'un congre finalement. Exactement, ouais. Ouais, c'est encore une des particularités des concours où vraiment, grâce à l'ingéniosité des montages, on peut capturer nombre de poissons. Exactement. En pile basse donc. En pile basse avec une perle flottante. Ben écoute, c'est parfait. Merci pour tout. Merci à vous. Et nous, on va continuer. Et ben bon courage. Je te dis rien pour la suite. Il n'y a pas de souci. Et à demain. Merci, excusez-moi. J'ai les mains un peu crades. On se voit à l'apéro. Il n'y a pas de souci. Bon courage.
Et bien voilà, nous sommes avec les 10 premières équipes de cette compétition. Quand je vous disais ce matin que cette compétition, c'était une compétition internationale, regardez ce beau podium, des Français, des Espagnols, des Italiens, les Espagnols sur la première marche, les Français sur la seconde et les Italiens sur la troisième. Alors, restons dans le monde des appâts puisque nous allons continuer cette émission dans les magasins Cabesto qui sont notre fil rouge. Ils nous présentent aujourd'hui leur nouveau rayon pour des appâts vivants pour la pêche en mer bien sûr. Le temps pour nous de finir cette remise de prix et on se retrouve chez eux de suite après.